Imaginez, je suis Philippe. Je suis dans mon bureau. Quoi? Non, non, écoutez, il faut prendre rendez-vous là, parce que là, je suis complètement débordé, ça ne va pas être possible aujourd'hui. Non, 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 c'est pas possible, il y a trop de monde, j'ai plein de baptêmes prévus cette semaine. Prenez rendez-vous, la grâce du Seigneur vous accompagne, mais revenez demain, parce que là, je suis vraiment chargé. Merci de refermer la porte derrière vous, et à demain alors, avec plaisir. C'est pas facile en ce moment, il y a un de ce travail, c'est énorme. En plus, les 12 sont restés à Jérusalem, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, ils sont bienvenus là, Pierre et Jean me donnaient un coup de main, mais waouh, c'est pas facile. Il y a un travail énorme, et puis cette persécution, on est tous dispersés, ça a complètement chamboulé nos vies. Tous mes repères sont tombés à l'eau, ma famille, je la vois plus vraiment en ce moment, c'est compliqué. Et là, les Samaritains, des gens avec qui on n'avait normalement pas de relation, ils adorent le Seigneur, c'est formidable, ils acceptent la parole, enfin, c'est génial, quoi, c'est génial. C'est un vrai bonheur. C'est compliqué, mais c'est un vrai bonheur. Pardon? Quoi? Quelqu'un me parle? Que j'aille, pardon? À Gaza? Ah, la route, elle est déserte. Ah, bon. On va essayer alors. Ok, mais tu sais que j'ai du boulot là, j'ai 183 baptêmes cette semaine et ça va être compliqué. Tu le sais, d'accord. Bon. Est-ce que je peux avoir moyen de transport, genre un âne, quelque chose? Non, c'est pas prévu. Bon, ok, j'y vais quand même, c'est pas grave, on s'adapte. Donc Philippe s'en va. Voilà, il marche. En fait, c'est compliqué parce que cet ange, finalement, quand j'y repense, il n'a pas été très précis quand même. C'est un peu flou, ça, de quitter tout son boulot, tout ce qu'on fait, toute l'activité que j'avais de prévu, mon planning chamboulé, parce qu'il me demande d'aller sur une route déserte. Ah là là, quand même. Heureusement que je sais que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Parce que c'est pas facile quand même. Hein. Puis il a raison en plus. Hein. Il n'y a vraiment personne sur la route. Je ne sais pas trop ce que je fais là, mais c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est dingue ça. Ah, ces anges quand même. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, je ne sais pas comment Pierre serait sorti de prison. C'était compliqué pour lui, quand j'y pense. Hein. Bon, on va lui faire confiance, encore une fois, cet ange. Mais là, je ne sais pas trop. Hein. Pas facile. C'est vrai que c'est pas facile quand j'y repense. Tous ces changements, ces chamboulements, et les Samaritains, là, c'est formidable. Je repense à cette parole de Jésus qui disait que nous allions prêcher en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, peut-être que j'y vais aux extrémités de la terre, là, parce que à ce rythme-là, combien je vais faire de kilomètres? On verra bien. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'obéir au Seigneur. Ah. Où ça? Je vois rien. Ah oui, tout là-bas. Ah oui, je vois un peu de fumée, ouais. Bon, j'y vais alors. Que je quoi? Que je me rapproche de ce char? Ok, d'accord. Peut-être que ça se précise, les choses. On va voir. Voilà, c'est pas facile, ça. Mais bon, le Seigneur m'a choisi, donc j'ai confiance. J'y vais. Que je rejoigne ce char, d'accord, que je me mette à côté. Écoute Seigneur, que tu sois glorifié, béni. Bonjour. Voilà, il est pas de chez nous, lui. Hein. Il vient pas de là, je sais pas d'où il vient ni où il va, mais... Excusez-moi, je vous entends parler de quelque chose là, je peux peut-être vous aider. Ah, mais ça ferait très plaisir de partager un moment avec vous. Au contraire, moi je veux bien monter avec vous, pas de problème. Hop là, dans le char. Ouais, c'est sympa en plus. Vous avez de la chance parce que moi je viens à pied là, puis j'ai les sandales, puis en plus c'est intérieur cuir, pas mal. Hein. Vous devez avoir une bonne situation. Hein. Ministre des Finances, ah, c'est pas mal ça. Pour la reine d'Éthiopie, ah ouais. Ça marche bien pour vous alors.
Oui, vous lisez un passage de... Vous savez, vous lisez un passage d'Ésaïe. Vous l'avez acheté où? À Jérusalem. Vous venez de Jérusalem, là? Vous avez fait quoi? Vous avez adoré? C'est formidable, ça, mais vous savez que donc il y a un Dieu unique, le Dieu d'Israël. Ah, vous m'étonnez. Vous venez de loin pour adorer. Écoutez, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Je vois que vous avez un beau parchemin. Vous l'avez acheté combien? Non, je ne veux pas savoir. Attendez, c'est quoi comme version que vous lisez là? Elle est bizarre, votre version. Non mais c'est vrai, elle est bizarre, votre version. C'est pas la version originale, ça. C'est pas... Attendez que je relis ce que vous avez dit là. C'est bizarre, ça. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Mais on ne tombe pas les agneaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont les brebis que l'on tend. C'est inversé, il y a une inversion dans votre version là. C'est bizarre ça. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Excusez-moi de vous le dire, mais vous lisez une version que moi je ne connais pas. Moi je n'ai pas habitué de cette version. Mais écoutez, vous savez quoi? Dieu est bon. Et il utilisera finalement toutes les versions. Et donc je vais m'appuyer sur votre version. Ça ne me pose aucun problème. Je m'adapte. Écoutez, vous voulez savoir ce que signifie ce passage. Vous voulez savoir si j'ai bien compris. De qui le prophète parle-t-il? De lui ou de quelqu'un d'autre? Mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il ne parle pas de lui, parce que sinon ça ne serait pas très intéressant, mais il parle de Jésus-Christ. Il faut que je vous dise quelque chose à propos de Jésus. Vous venez de Jérusalem, vous n'avez pas pu vous approcher du temple, je crois, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Parce qu'il me semble, d'après votre apparence, que vous avez un petit souci, c'est ça? Vous êtes eunuque. Je m'en doutais un petit peu. J'entendais un petit peu votre voix aussi. Mais vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Dans l'Ancienne Alliance, vous ne pouviez pas rentrer dans le temple. Vous ne pouvez pas faire partie de l'Assemblée d'Israël. Ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas faire partie de l'Assemblée de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que maintenant tout cela c'est fini. Le rideau qui était dans le temple, que vous ne pouviez même pas voir, vous, en tant qu'eunuque, il a été déchiré. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez faire partie du peuple de Dieu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et j'en ai encore une autre pour vous. C'est que vous ne serez plus obligé de faire l'aller-retour à Jérusalem des milliers et des milliers de kilomètres. Vous pouvez adorer chez vous maintenant. Parce que le Père recherche des adorateurs en esprit, en vérité, et ce n'est plus à Jérusalem que cela se passe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, c'est ça notre problème, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Moi qui suis juif et vous qui êtes éthiopien, nous sommes exactement dans le même chariot, nous sommes côte à côte, nous avons le même destin, nous sommes tous sous la colère de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est Jésus, c'est le Messie. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir toute sa bonté, son infinie bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez, cette bonne nouvelle, c'est que là d'où vous venez, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Quelqu'un est mort sur une croix, alors ça, il y en a plein des morts sur la croix, malheureusement, c'est pas ça qui fait que, mais que celui qui est mort, ce Jésus-là, il avait quelque chose de spécifique, de très particulier. C'est qu'il est mort pour nous tous. Peu importe l'origine, notre couleur de peau, notre statut social, vous êtes ministre, moi je suis rien. Je n'ai même pas un travail.
j'ai rien. Je suis serviteur de Dieu simplement pour vous aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas un hasard si je suis là à côté de vous. J'ai été conduit pour que je puisse vous parler du passage que vous lisiez exactement au moment où je suis arrivé. Il n'y a pas de hasard. J'ai quelque chose d'autre à vous dire. Si vous le permettez, vous avez un peu de temps, je crois. Oui, vous savez, oui, j'en ai entendu parler de ce tremblement de terre, oui, et puis le ciel qui est devenu tout noir, oui, j'en ai entendu parler, tout à fait, mais j'étais là. Pierre, oui, je les connais un petit peu, oui. Mais laissez-moi finir sur ce que j'ai à vous dire. Jésus, vous savez, on l'appelle aussi la lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Vous réalisez ce qui s'est passé ? Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, ceux qui ont été préparés, nous les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux à qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui m'a amené ici, à côté de vous. C'est Dieu qui vous veut maintenant, qui veut que vous rejoigniez sa famille et qui vous veut au ciel pour l'éternité avec lui. Il y a autre chose qu'a dit Jésus, quelque chose d'important. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Terrifiante, mais évidemment pour ceux qui la refusent. Vous voulez savoir qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé ? Écoutez, que je réfléchisse un petit peu. Votre condition sociale, votre culture, votre couleur de peau, d'où vous venez, ce que vous avez fait. Je vois pas, non. Attendez que je réfléchisse un petit peu. Si vous croyez de tout votre cœur, c'est possible. Vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Attendez, tenez, regardez. Juste, il y a une zone d'eau là-bas, on va y aller. Je vous baptise tout de suite, moi pas de problème. Si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'y a aucun souci, aucun problème, c'est ouvert, la porte est ouverte. On y va ? Allez. Oui, alors vous pouvez retirer ça parce que je vais vous tremper complètement, je vous immerge complètement. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ah bah oui. Donc, conformément à ce que Jésus a dit, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nuque remonte. Attendez, il faut que je prépare ma Bible, mon flyer de l'église, l'étiquette top chrétien, que je mette tout ça là. Et il n'y a plus personne. Et le nuque repartit tout joyeux, tout seul. Et vous savez quoi ? Il était joyeux non pas parce qu'il a vu un miracle, quelque chose d'incroyable, mais il était joyeux parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Il est devenu parce qu'il a été pardonné de tous ses péchés. Et parce qu'il peut entrer en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est vrai, il y a des moments où c'est pas facile de dire Alléluia. Il faut être réaliste. Et la Bible est super réaliste à ce niveau-là. C'est pas un conte de fées du tout. Mais quelle joie de pouvoir compter sur l'amour et la bonté de Dieu. Amen.